toute la Guinée est là aujourd'hui pour dire non au troisième mandat. Il faut s'en réjouir. Il faut se réjouir aussi du caractère pacifique de la manifestation. Nous sommes contre la modification de la Constitution. Nous sommes contre le pouvoir à vie. Nous sommes contre la corruption. Nous sommes contre la mauvaise gouvernance. Il faut que ce président dégage maintenant parce que le peuple est fatigué de lui. Depuis la mi-octobre, la Guinée est agitée par un mouvement de contestation visant à faire obstacle à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Les principaux initiateurs des manifestations ont été condamnés à des peines de prison le 22 octobre dernier. Christophe Chatelot, vous revenez de Conakry, où vous avez pu suivre le rassemblement du 24 octobre. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'ambiance en Guinée ? C'est une ambiance tendue et pleine d'incertitudes. Il y a une scène politique qui est depuis de nombreuses années d'ailleurs assez perturbée. Les confrontations se déroulent souvent dans la rue. Il y a eu pas mal de morts ces derniers temps. On alterne le chaud et le froid. Il y a eu des manifestations autorisées, d'autres qui sont interdites, et surtout un calendrier électoral qui est au cœur de cette contestation, qui est totalement opaque. Et donc les semaines et les mois à venir sont assez difficiles à anticiper. Alors vous le disiez, on est passé d'une interdiction de manifester le 14 octobre à un accord entre les autorités et les organisateurs. Est-ce que le pouvoir est en train de changer d'approche, de stratégie ? Non, je ne pense pas que le pouvoir change d'approche. Il a subi énormément de pression internationale, notamment ONU, Union africaine, la France, les États-Unis, après la répression des manifestations du 14 octobre qui sont soldées officiellement par 9 morts. L'opposition aujourd'hui parle de 13. Et face à ces pressions, le pouvoir a décidé donc de les autoriser. Il y a eu des discussions, des échanges entre les organisateurs des manifestations et les forces de sécurité qui étaient quasiment absentes du terrain lors de la dernière manifestation qui, de par le fait, a rassemblé, on ne sait pas exactement combien, personne n'est capable de donner un chiffre précis, mais probablement des centaines de milliers de personnes dans les rues. Que vous a dit Alpha Condé que vous avez rencontré ? Est-ce que vous le sentez prêt à se représenter ? En tout cas, il refuse totalement de dire l'inverse. Donc, c'est un jeu de poker menteur. Il y a une constitution qui, en l'état actuel, lui interdit de se représenter. C'est limité à 2 mandats. Et donc, il a lancé tout un processus de consultation qui pourrait aboutir à la rédaction d'une nouvelle constitution qui pourrait faire l'objet d'abord d'un référendum. Et dans ce cas-là, il y a eu des cas dans la sous-région. Les compteurs sont remis à zéro et l'interdiction de mandat sauterait. On rentrerait dans une nouvelle république et rien ne pourrait lui interdire à ce moment-là de se représenter, sauf qu'il ne se prononce pas. Mais ce que l'on soupçonne, c'est que, comme il est très avancé dans ce processus, on se dit que le seul objectif, c'est ce troisième mandat. La constitution actuelle n'est sans doute pas parfaite, mais on ne voit pas pourquoi ce serait d'un seul coup un chantier prioritaire à 1 an de la fin de son 2e mandat. Les options sont plutôt limitées, mais quels peuvent être les scénarios envisageables pour la présidentielle de 2020 ? Le ciel est lourd de nuages. Ce matin, je rencontrais le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, et lui ne voit qu'une option, c'est celle de la rue. Le dialogue avec les autorités et le gouvernement est au point mort depuis des mois. Il n'y a pas de recours légal possible. Rien n'empêche un président de lancer un processus de consultation et de rédaction d'une nouvelle constitution. C'est pas illégal en soi, c'est un acte politiquement chargé, mais pas illégal. Le levier que pourrait représenter les pressions de la communauté internationale n'est plus aussi fort qu'il l'a été. La France est un acteur important, mais il n'est pas le seul. L'ambassadeur russe, il y a quelques mois, s'était prononcé, lui, en faveur d'un 3e mandat. Il avait appelé Alpha Condé, en tout cas, à le faire. L'Union africaine, l'Union européenne peuvent tout au moins faire passer des messages, mais la décision, c'est un pays souverain, la décision ultime lui reviendra. Donc, est-ce que ces élections, d'abord, auront lieu ? On n'en sait rien. Est-ce qu'elles auront lieu à temps ?
On ne sait pas non plus, normalement c'est dans un an, sauf que le calendrier électoral n'a jamais été respecté depuis que Alpha Condé est au pouvoir, hormis la présidentielle de 2015. Les législatives auraient dû avoir lieu il y a un an, on ne sait toujours pas quand elles se tiendront. Les municipales ont finalement été organisées cette année, mais ça faisait 5 ans que l'opposition demandait qu'elle se tienne. Est-ce que la présidentielle aura lieu? Est-ce qu'elle aura lieu avec Alpha Condé? Autant de points d'interrogation et on n'a aucun élément pour l'instant qui permette d'aller dans un sens ou dans un autre. Merci beaucoup Christophe Chatelot.